Il est vivant le poète, il est vivant le poète, Il est vivant, il est vivant. et oui, il est vivant ce soir le poète, et c'est Nejda qui vous parle. Je vous parle de poésie ce soir, et je vais vous parler d'un poème que j'ai écrit, et pourquoi je l'ai écrit, et quelles étaient les circonstances dans lesquelles il m'est venu. Le poème est un poème très court, je vais vous expliquer pourquoi il est court comme ça, et il s'appelle « Je suis tombée ». Le poème va ainsi: Je suis tombée dans les bras du vent. Et c'est le tout du poème, c'est juste une phrase. Et ça m'arrive assez souvent d'écrire des phrases, enfin des poèmes très courts comme ça, qui sont juste une phrase ou quelques phrases. Et puis, j'aime bien pouvoir des fois les mettre en image. Donc c'est vrai qu'un poème très court se met en image facilement, mais c'est pas pour ça que j'écris des poèmes courts, on m'a déjà posé la question. Il y a des poèmes que j'écris qui sont vraiment très longs. Il y a des poèmes que j'écris comme une histoire, qui sont faits de plusieurs poèmes, hein, donc chaque poème étant comme un chapitre de l'histoire. Donc ça m'arrive d'écrire des choses qui font 40 pages, et ça m'arrive d'écrire des poèmes d'une phrase. Et de façon générale, c'est pas un choix au départ, c'est pas le fait que j'ai envie d'écrire un poème court, alors allons-y, faisons un poème court. C'est vraiment une chose qui dépend de l'inspiration et de ce que je suis en train de dire. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que ce que je suis en train de dire soit servi par la manière dont c'est écrit, et que le style finalement d'un poème reflète ce que je suis en train de ressentir et ce que je suis en train d'essayer de communiquer comme émotion. Donc ce poème-là, au départ, ce qui était intéressant pour moi, c'est que je pensais l'écrire, en fait, écrire quelque chose de beaucoup plus long. J'avais toute une série d'émotions que j'essayais de transcrire à ce moment-là, et qui étaient à la fois des émotions positives et négatives, on va dire, de joie et de tristesse mélangées, une espèce de mélancolie qui était même en même temps pleine de souvenirs heureux, mais voilà, il y avait des sentiments très très contradictoires. Et donc souvent quand on est dans ces instances-là de sentiments qui vont dans tous les sens, on va écrire quelque chose de pas de désordonné, mais d'hétéroclite, on va dire, avec beaucoup de choses, beaucoup d'informations, des mots des fois qui se clashent les uns les autres, qui vont à l'encontre les uns des autres. Et là, c'était intéressant parce que j'avais toutes ces idées en tête, j'avais toutes ces émotions en tête. C'était une espèce de maelstrom comme ça d'éléments qui se rencontraient, qui se superposaient. Et par contre, au niveau des mots, j'avais juste ce «je suis tombée» qui était là, qui s'imposait à moi tout seul, très simple. Et dans les bras du vent est venu aussi de manière très simple et très claire. Et c'est vraiment comme si cette phrase-là était simplement la quintessence de tout ce que j'avais à dire, que j'aurais pu expliquer avec beaucoup d'éléments différents, avec quelque chose de très baroque, on va dire, avec beaucoup de langage fleuri et explicatif. Mais j'avais pas besoin de tout ça, j'avais vraiment pas besoin de tout ça. C'était, je suis tombée dans les bras du vent, résumait simplement tout ce que j'avais à dire, le rendait plus fluide, plus clair. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire dans tout ce que j'écris, c'est que les choses soient très claires, soient un peu comme une ligne dessinée avec en tire-ligne à l'encre de Chine, quand je peux, hein, je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais j'essaye de faire ça dans la mesure où j'aime bien que les mots soient clairs, sauf si tout d'un coup je décide évidemment d'aller dans quelque chose de désordonné pour le plaisir du désordre, mais que le verbe et les mots soient vraiment au service de ce qui est en train d'être communiqué et dit, et ça suffisait. Et de temps en temps, on arrive à ces fulgurances qui viennent même pas de nous, hein, ça nous transperce, où on a l'impression de tirer à l'arc en fait. On prend l'élan avec la flèche dans tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on est en train de vivre et dans tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre sur le papier. On est là dans cet élan, cet élan, cet élan, cet élan, et on prend le recul avec la flèche. Et ensuite, tout d'un coup, on lâche, et la flèche part et va dans le centre ou pas, hein, des fois on n'y arrive pas, hein, mais si possible, va dans le centre de la cible et dit exactement ce qu'on avait besoin de dire à ce moment-là, d'une manière très très claire, avec une trajectoire très simple et très claire. Et souvent, les poèmes que j'écris qui sont très courts, qui sont d'une traite comme ça, c'est exactement ça qui s'est passé. Ce sont en fait des poèmes qui sont très denses à la base dans mes émotions, euh,
je suis en train de vivre dans une espèce de chaudron comme ça, d'émotions qui sont vivantes et qui travaillent en moi. Et j'attends avec le recul comme ça de la flèche. Et tout d'un coup, je lâche et ça part droit et ça va ou pas, hein, frapper la cible en plein cœur. Et je sais que ça atteint la cible au bon endroit quand j'entends la résonance de ce que je ressentais dans quelque chose de très clair. Je dis pas que c'est forcément quelque chose qui va résonner pour tout le monde, pour le lecteur, mais pour moi, il faut que ça résonne dans tout ce que je ressentais, mais d'une manière très claire et très très directe. Donc quand j'arrive à faire ce genre de poème qui va tout droit, où il n'y a pas besoin d'explication, où tout le monde peut y mettre évidemment ses ressentis, mais ça c'est dans tout ce qu'on lit, on est d'accord qu'on met toujours son propre ressenti dans ce qu'on lit, mais quand je peux juste tirer une ligne droite, je suis vraiment contente d'avoir réussi à le faire. Et ce qui est intéressant, je pense, à savoir pour ceux qui le lisent ou pour ceux qui écrivent de façon générale, c'est que souvent ces poèmes courts, les choses qui s'énoncent très clairement, viennent en fait d'une maturation de quelque chose qui était beaucoup plus compliqué et qui était beaucoup plus long en fait, tout simplement, qui racontait toute une autre histoire. Et j'avais une grande histoire à raconter avec ce poème, mais elle aurait été peut-être lourde, elle aurait été peut-être explicative cette histoire. Et quand j'arrive à trouver une image qui remplace une longue explication, j'aime toujours ça parce que je suis pas très douée dans le journalisme émotionnel, on va dire, et de raconter en détail les émotions, j'ai de la peine à faire ça. Je trouve que c'est lourd, je trouve que c'est toujours limité, que quand il y a trop de mots, en fait, on se limite dans la prison des mots. Et quand on arrive à trouver l'image, là, du coup, on n'a plus besoin d'expliquer. On peut juste styliser, on peut juste esquisser. Et le geste est juste, la couleur est juste, la cible est atteinte. Et j'espère qu'avec ce poème, c'est ce que le lecteur ressent. Moi, je sais qu'il y a des poèmes dont on est content, des poèmes dont on n'est pas content, mais en général, on est content quand il sonne juste, quand la note est juste. Ça veut pas dire que c'est le plus beau poème qu'on ait jamais écrit, mais il résonne, en fait, il résonne juste, on sait qu'on n'a pas fait de fausses notes. Et ce poème-là, j'avais envie de dire exactement ça. Et donc oui, je dis toujours que j'explique les circonstances dans lesquelles j'écris un poème, mais après, j'ai pas spécialement envie de donner les détails de chaque chose exacte que j'étais en train de vivre, parce qu'après, ça va limiter ce que vous pouvez ressentir en l'écoutant ou en le lisant. Mais simplement, sachez que c'était un poème où j'étais dans ce mélange de tristesse et de gaieté, d'amour et de nostalgie, on va dire. Quand des êtres que vous aimez vous manquent, tout simplement, et qu'on est obligé de se laisser aller dans la vie qui continue. Et c'était vraiment ce mouvement de se laisser aller à l'amour et de se laisser aller aux sentiments du moment qui sont forcément dans la vie qui avance mélangés de joie et de nostalgie, de joie et de mélancolie, parce que les gens passent. Et même si moi je crois qu'ils passent pas, ils restent. Mais voilà, certaines personnes vous manquent. Et voilà, et vous êtes obligé de rester dans l'amour et dans la vie, autrement on peut pas juste être dans la nostalgie toute sa vie. Et voilà, ce poème il parlait de ça. Et ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que quand j'ai voulu le mettre en image en faisant une petite vidéo pour ce poème, une phrase s'est rajoutée. Et vraiment, elle s'est rajoutée d'elle-même, et elle avait rien à voir avec tout ce que j'avais écrit au départ sur ce poème qui est devenu une phrase. Et une phrase s'est rajoutée comme ça, toute seule, et elle fonctionne dans tout ce que j'avais ressenti aussi. Et donc le poème en vidéo a une phrase en plus, donc si vous allez sur les vidéos, vous verrez, je vous laisse la surprise. Mais c'était ça, c'était cet élan de vie, dans cette nostalgie et cet amour. Et voilà, les poèmes sont comme ça, en tout cas, dans ma manière à moi d'écrire, hein. Il y a des milliers de façons d'écrire, mais ma manière à moi d'écrire, elle est vraiment dans l'écoute de ce qui se passe dans mon cœur et dans ma tête en même temps. Et les poèmes évoluent, parce qu'ils veulent dire une certaine chose, mais soudain, on a des choses qu'on arrive à exprimer d'une meilleure façon. Et des choses vont s'additionner tout simplement à ce qu'on ressent. Donc je trouve ça intéressant personnellement
qu'un poème puisse se rajouter des phrases à lui-même, presque de sa propre volonté. Et il a sa vie, et on peut décider de ce qu'on veut pour lui, mais c'est pas nous qui décidons. En tout cas, dans ma manière d'écrire, c'est rarement moi qui décide. Après, je peux décider de ce que je garde et de ce que je garde pas, mais le poème vit sa vie, et j'aime cette manière-là d'écrire qui est de garder ses émotions, garder ses émotions, garder ses émotions, les faire vivre, les expérimenter, et tout d'un coup laisser les mots sortir. Donc c'est comme ça que j'ai écrit ce poème. J'espère que vous avez aimé entendre son histoire, et moi je vous rejoins bientôt pour un nouveau poème.